Si votre projet, c'est d'aller étudier au Canada en 2025, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement du Canada vient d'afficher sur leur site le nombre de visas qu'ils vont accorder aux étudiants étrangers en 2025. Et en plus, ils ont donné le nombre de visas par rapport aux provinces. Donc, toi qui me regardes, ton projet c'est d'aller étudier au Canada en 2025, regarde cette vidéo. Je vais t'emmener sur le site du gouvernement du Canada. Je vais te montrer par rapport à chaque province. Au Canada, il y a 13 provinces et territoires. On va voir déjà qui a reçu, qui a la possibilité de donner plus de visas. Ça va te donner plus de chances. Imagine que tu pars dans une province qui n'a pas beaucoup de quotas, qui n'a pas eu une grande attribution de nombre de visas. Donc, regarde cette vidéo et à la fin de la vidéo, je te donnerai les étapes à suivre pour décrocher une admission dans les universités au Canada, ou pour ceux qui veulent avoir une bourse, je vous dirai comment faire. Mais trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Je veux commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci parce que grâce à vous qui me suivez chaque jour, chaque semaine, nous avons pu créer une grande communauté pour aider des milliers et des milliers de personnes à immigrer au Canada. Donc je me sens aujourd'hui redevable envers vous et je suis très sincèrement honoré de vous servir. Donc je voulais vraiment, pour ceux qui s'abonnent, vous dire merci. Et je voudrais vous demander un service. Si vous voulez immigrer au Canada et que vous voulez que cette chaîne vous aide sur le long terme, sur les années à venir, que nous puissions créer une grande communauté, aider encore plus de personnes cette année, cela passe par une simple chose. Une chose que tu peux faire dès maintenant. Simplement appuyer sur le bouton abonner. Tu peux t'abonner parce que si vous vous abonnez, nous, la chaîne va grandir. Nous allons toucher plus de monde et nous allons aider plus de personnes à immigrer au Canada. Grâce à l'information, grâce à la formation et tout ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc, merci à toi qui t'abonnes. Merci pour cette communauté qui ne fait que grandir. Alors, pour toi qui t'abonnes, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour te dire merci. Si tu veux immigrer au Canada, il te faut obligatoirement le diagnostic de ton profil. Le diagnostic te permet de savoir quel est ton profil, quel est le programme par lequel tu peux immigrer. C'est la première chose qu'on doit faire si on veut immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu viens de t'abonner, je te donne ça en cadeau gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Ok, notre WhatsApp officiel, certifié, réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je suis abonné et je veux le diagnostic gratuit de mon profil. Je vais te donner le diagnostic de ton profil gratuitement. Je vais te recommander le programme par lequel tu peux immigrer au Canada cette année. Et en plus, je te donnerai le lien du programme sur le site du gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur, découvrir ce que le gouvernement vient d'afficher. Les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Je suis sur le site du gouvernement du Canada, ok? Dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien, ok? Le but pour moi, quand je vous fais des vidéos, c'est de vous montrer des opportunités et que vous puissiez vous aussi aller voir ces opportunités par vous-même. Donc, allez-y dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien. Comme vous le voyez, gouvernement du Canada. On va lire ensemble parce que c'est important. Attribution provinciale et territoriale de 2025 dans le cadre du plafond d'étudiants étrangers. Donc, il s'agit bien de 2025. Il s'agit des plafonds d'attribution selon les visas et selon les provinces. Donc, nous allons lire ensemble. Pour ceux qui ont des projets d'aller étudier au Canada, ça va vous aider pour déjà savoir où est-ce que je dois partir et quelles sont les provinces qui ont eu plus de quotas de visas. Ok? Parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit hier lors du direct que Monsieur Lutte, moi j'ai mon visa, est-ce que je dois partir? J'ai dit oui, il faut partir. Pourquoi tu ne dois pas partir? Le Canada a besoin de toi, quoi. Ok, allons-y. Ottawa, le 24 janvier 2025. Au cours de la dernière année, IRCC a apporté d'importants changements afin de mieux préparer les étudiants étrangers à la vie au Canada, de renforcer nos programmes et de répondre aux besoins changeants de notre pays. En 2025, IRCC a
plafonné le nombre de demandes. En 2024, pardon. Donc, l'année passée, on avait mis un plafond. Ça, vous tous, vous le savez. Si vous vous informez au minimum sur l'immigration, ça, vous savez. Donc, en 2024, IRCC a plafonné le nombre de demandes de permis d'études pouvant être acceptées pour traitement afin de maintenir la solidité de notre programme et d'alléger la pression sur le logement, les soins de santé et d'autres services. Ça signifie quoi? Explication. En 2024, il y a eu beaucoup de refus. Les programmes se sont durcis. C'était pour une cause. C'était pour alléger la pression sur le logement et les services de santé et plein d'autres services. Ça, c'est 2024. C'est dans le passé. Nous, on est en 2025. On continue. Cette mesure a permis de réduire d'environ 40% le nombre d'étudiants étrangers arrivant au Canada et d'alléger les pressions sur les marchés locatifs où la population étudiante est importante. Donc, sachez que en 2024, soyons honnêtes, il y avait un problème de logement. J'ai même vu sur le journal Radio-Canada, il y a des étudiants qui n'avaient même pas de logement, qui étaient prêts même à aller vivre dans les hôtels, tellement que le marché du logement locatif était saturé. Mais le Canada a pris conscience de ça. Ils ont plafonné les visas pour les étudiants, donc les permis d'études. Et là, ça a permis de réduire à 40%. Donc, les étudiants qui se plaignaient l'année passée, puis j'ai pas eu le visa, j'ai eu un refus, sachez que c'était exprès. C'était pour alléger la pression. Il y avait trop de pression. Alors, monsieur Lutte, c'est bien, ça c'est 2024. Maintenant, pour 2025, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous allons lire. En s'appuyant sur ces changements, les attributions provinciales et territoriales de 2025 sont maintenant finalisées. Pour 2025, IRCC prévoit de délivrer un total de 437 000 permis d'études, ce qui représente une diminution de 10% par rapport au plafond fixé en 2024. Donc, les amis, je vous regarde dans les yeux. Cette année, le Canada va donner au total 437 000 visas pour les étudiants, donc les permis d'études. Donc, toi, si tu veux faire partie de ces 437 000 étudiants qui vont venir étudier au Canada cette année, mon ami, fais ta procédure. Il y a de la place, ok? 437 000, c'est pas rien, c'est beaucoup. Si tu commences à compter, pour arriver à 437 000, c'est beaucoup. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 1000, 2000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Donc, 437 000, c'est presque un demi-million. Donc, on est dans les alentours de presque un demi-million. Donc, faites vos procédures. Il y a les places. Le Canada a prévu de donner des permis d'études pour les étudiants. Nous sommes sur leur site officiel et l'information est sortie en 2025. Je n'invente rien. Allons-y. Après, nous allons voir le nombre, les chiffres. Depuis l'introduction du plafond l'année dernière, la plupart des demandeurs de permis d'études doivent présenter une lettre d'attestation provinciale ou une lettre d'attestation territoriale, donc LAP ou LAT, ok? Il faut savoir ça. Depuis l'année passée, on a mis en place ce qu'on appelle le LAP, l'attestation provinciale. La province doit t'accepter. Si tu veux aller à Ontario, si tu veux aller au Québec, si tu vas aller dans une province, tu dois demander d'abord leur LAP là. LAP, ok? Cette exigence s'étend désormais aux étudiants de maîtrise et de doctorat. Que tu aies envie de venir pour une licence, pour une maîtrise ou un doctorat, tu auras besoin de ça aussi en 2025. Ainsi qu'à la plupart des personnes qui demandent un permis d'études depuis le Canada. Même ceux qui sont au Canada aussi, ça vous concerne. Oh non, moi je suis déjà au Canada, ça me concerne pas. Si tu es déjà au Canada, ça te concerne aussi. Pour tenir compte de ce changement, nous réservons des places spécialement pour les étudiants de cycle supérieur. En outre, une nouvelle dispense est désormais en place pour les étudiants participant à un programme d'échange, ce qui permet aux étudiants canadiens de continuer à bénéficier des accords de réciprocité pour étudier à l'étranger. Les groupes suivants sont toujours dispensés de soumettre une LAP ou une LAT. Les élèves du primaire et du secondaire, ça ne les concerne pas. Certains groupes prioritaires du gouvernement du Canada et des cohortes vulnérables. Les titulaires du permis d'études existant qui demandent une prolongation même si l'enseignement d'établissement désigné est au même niveau d'études. Alors voici la répartition. La répartition des permis pour 2025 par la cohorte est la suivante. Objectif national, au niveau national, tout le Canada. Les permis d'études délivrés aux étudiants de cycle supérieur, il y en aura 72 282. Le permis d'études délivré pour les gens entre la maternelle et la 12e année, 72 200. Permis d'études délivrés pour les autres demandeurs, 48 000. Les permis d'études délivrés pour les autres cohortes, 242 994. Pour un total de 437 000. Est-ce que c'est bon?
Quand on est étudiant, normalement, on fait des recherches. Et ça permet aux gens qui veulent immigrer de comprendre qu'il y a toujours la place. Alors, allons-y. Sur les 437 000 permis d'études qui devraient être délivrés en 2025, vous avez entendu? En 2025, il y a 437 000 permis d'études qui vont être délivrés. Ok, nous allons voir les provinces. Ok, ça est là. Donc, en Alberta, au total, il faut faire la somme ici. Ça, c'est le nombre de visas pour Alberta. Colombie-Britannique, Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, toutes les provinces sont alignées ici. Au total, vous voyez, tout est là. Au Yukon, il y en a pas trop, mais bon, il y a la place pour tout le monde. Donc, les amis, c'était pour vous montrer les chiffres. La vidéo est déjà très longue là, je ne peux pas trop aller plus loin, mais allez-y lire par vous-même. Ça vous aide à comprendre. Quand on est étudiant, il faut beaucoup lire, ok? Allez-y lire, vous allez comprendre quelle est par exemple au Québec, quelles sont les places réservées pour le Québec. Vous voyez le Québec ici. Le Québec, quel est le nombre de visas pour le Québec? Si vous voulez aller à Ontario, quel est le nombre de visas pour Ontario? Donc, ça vous permet de mieux choisir votre province. Ça vous permet de mieux choisir l'école. Maintenant, si vous voulez, je vous mettrai dans la description ou bien je ferai une vidéo pour vous montrer la liste des établissements désignés. Je vous montrerai la liste des établissements désignés et aussi comment faire pour demander le LAP ou la LAP, là, LAP ou LAT. Ça là, c'est à vous de réagir dans les commentaires. J'aime pas trop faire les vidéos pour les étudiants parce que les études au Canada, c'est pas évident. Mais bon, j'ai fait quand même. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!